Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter la rénovation de phare sur un Grand Scénic 3 de 2009 avec une premier passage qui a été fait avec ce produit là, donc acheté sur AliExpress. Je suis pas content du résultat du tout. Donc ce produit était composé de 3 disques de ponçage, d'un polish et d'un produit de protection. Le résultat c'est ça. Moi je suis pas du tout content du résultat. On voit que on a une face, un endroit qui est beaucoup plus clair que l'autre, et au dessus c'est encore terne, c'est voilé, c'est pas propre. Donc je vais reprendre ce phare là. J'avais le même résultat sur l'autre phare ici, sauf que celui-ci, je l'ai reponcé avec des disques de ponçage à l'eau, 600, 1000, 2000 et 3000. Et ensuite, j'ai appliqué ce produit-là, donc Mirror. Et du coup, je vais vous faire la démonstration pour l'autre côté. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour le ponçage. Sachant que pour le ponçage, ici j'avais tout fait à la machine. Même chose pour le polish. Et là, j'ai tout fait à la main. Donc ici, on a un ponçage à la main. Et c'est pareil, on a l'impression que c'est un petit peu terne. Donc le phare avait été attaqué sur toute la partie supérieure ici. Tout avait été attaqué jusqu'à la moitié du feu. Donc c'était pas forcément propre. Là par contre on voit que c'est quand même bien transparent. On est dans le garage. Donc je suis pas certain que la luminosité soit top aussi. On regardera ce qui se passe à l'extérieur tout à l'heure. Mais c'est mieux que le point de départ. Je vous mettrai des photos pour vous montrer un petit peu le point de départ. Bon, l'objectif c'est de rattraper ça. Voilà, de reponcer de nouveau et d'essayer de rattraper ça. A tout de suite. Ce qui est important, c'est de bien nettoyer le phare avant de commencer. Donc là, j'ai une solution de liquide vaisselle avec de l'eau. On vaporise bien. Puis on nettoie tout ça. On voit quand même que quand le feu est nettoyé, il est quand même top, hein. Il est vraiment très propre, bien transparent. Donc du coup, en live, je vais quand même essayer d'attaquer directement au Mirror. On va voir ce que ça donne, si j'arrive à le rattraper directement avec le Mirror ou pas. Voilà. Donc juste pour vous présenter un autre produit que j'ai commandé, Kitoto. J'ai acheté ça sur Amazon, moins de 15 €. Donc pareil, un disque avec une mousse, des disques de ponçage à l'intérieur, du scotch pour protéger, etc., etc. Donc je vais attaquer aussi, je vais attaquer directement le Mirror avec ça. On va voir ce que ça donne. Je vais pas poncer dans un premier temps, je vais juste voir ce que ça donne. On va prendre la mousse. Voilà. On va plaquer ça dessus bien comme il faut, proprement. On va mettre ça sur une petite perceuse, vitesse minimum, on est réglé au numéro 1. Mettre ça à l'intérieur et puis on y va.
Première étape, bien agiter le flacon. Donc au miroir cuivre, hein, ça convient pour beaucoup de choses à la maison, pas uniquement les phares. Il y en a un qui a testé ça sur un bac de réfrigérateur, ça avait l'air de fonctionner. Plusieurs vidéos sur YouTube, hein, je suis pas le seul, mais des choses vraiment intéressantes à voir avec ce produit. Même à la maison, ça peut servir visiblement, faut pas hésiter. Donc on en verse un petit peu là-dessus. Voilà. Et la première étape, c'est d'en mettre partout en fait. D'abord on applique le produit un petit peu partout. Moi je fais gaffe à la carrosserie. Au départ j'avais protégé, mais avec l'eau, etc. Quand on plonge, tout se décolle. Donc là je fais vraiment gaffe. Je commençais par la partie haute. Vous allez voir, ça sent pas super bon. Mais une fois que ça commence à l'appliquer, voilà, l'odeur passe. Voilà, je l'ai appliqué. Maintenant, j'y vais. Une première passe, prendre un chiffon et on va nettoyer, on va avoir le résultat. Mon vrai problème en fait c'est cette partie là, que j'arrive pas à rattraper et on voit toujours les espèces de taches ici là. Donc ça je crois que je vais être obligé de poncer pour rattraper ça, donc je vais poncer et puis on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer le début du ponçage et ensuite on se revoit au fur et à mesure des étapes.
Bien, pour le ponçage, donc je commence avec un disque de 600. Ok. Bien mouiller le papier à poncer, bien comme il faut. Bien le phare aussi. Je vais reponcer tout le phare. Ce qui est chiant avec ce phare, c'est qu'il est assez volumineux, quand même balèze. Donc c'est parti. Pareil, il y a plein de vidéos qui expliquent comment poncer. Le plus important, c'est que tout reste mouillé régulièrement. L'idée, c'est d'enlever l'agent protecteur que j'avais mis de Visbella, qui m'a vraiment saboté tout le travail que j'avais fait, parce que j'avais réussi à rattraper le côté terne, j'avais réussi à retrouver un phare bien transparent. Quand j'avais mis le produit, tout était nickel, tout était propre, et c'est en fait au séchage qu'il y a eu un souci. Je ne sais pas d'où vient le souci, j'avais tout bien nettoyé, mais difficulté. Tout ce que j'avais fait était tombé à l'eau, donc j'ai de recommencer. Je fais gaffe à la carrosserie, je fais gaffe de ne pas l'abîmer. Je fais par zone, je ne me précipite pas à poncer tout le phare. Parce que c'est pas l'objectif. C'est de faire les choses correctement, c'est pas de se précipiter et d'oublier des zones. Donc je fais par zone. Le laitage montre, donc le laitage c'est toute cette crème là, ça montre que je suis bien en train de poncer, qu'on est en train d'enlever de la matière. Donc je continue. Je peux faire des passes verticales, croiser avec des passes horizontales ensuite, pour être sûr de couvrir toutes les zones. Il faut appuyer modérément, il ne faut pas appuyer comme un bourrin, ça ne sert à rien. Sachant que le plus important, c'est de lubrifier et c'est effectivement qu'il y ait de l'eau de manière quasi constante. Voilà. Donc, je continue à poncer avec le 600 et je vous reprends juste après. Voilà ce que ça donne après un ponçage à 600. On va maintenant passer à un ponçage à 800. Récupérer du kit auto. Donc pareil, c'est un kit à l'eau. Hein, ponçage à l'eau. On mouille bien. On mouille la surface. Abondamment et généreusement. Et on recommence l'opération, environ 5 minutes de ponçage comme j'avais fait la première fois. Voilà, donc c'est parti. On appuie modérément, on n'appuie pas comme un bourrin comme je dis tout à l'heure. Et puis on ponce. On ponce, on crée du laitage. On enlève un petit peu de produit, de la matière pour essayer de retourner tout son éclat au phare. Et puis on se retrouve dès que j'ai fini le 800. Voilà ce que ça donne après le ponçage à 800. On va passer à un ponçage à 1200. Et on va continuer à essayer de rattraper le travail qui a été fait pour redonner son éclat au phare. Voilà, papier à 1200. Pareil. On mouille bien le papier. On lubrifie bien la surface à poncer. Et puis c'est reparti.
Comme tout à l'heure, je vous reprends dès que c'est terminé. Bon, voilà le résultat après un ponçage à 1200. On passe au ponçage à 2000. Et comme tout à l'heure, on met tout ce qui a mouillé. Et puis on y retourne. Là c'est normal qu'il y ait moins de laitage puisqu'on enlève moins de matière. Sur un grain très fin, c'est extrêmement fin, c'est un grain de finition qui est tout à fait normal qu'on enlève moins de matière, mais on enlève quand même. Toujours avec une pression modérée. On est sur de la finition. Il y a un peu de laitage, mais pas autant que tout à l'heure. Le problème du CMYX, c'est cette courbe-là. Là. On a un changement de la géométrie du phare. C'est assez contraignant avec la machine. Le problème, c'est qu'on laisse des marques. Donc on est beaucoup plus efficace à la main. Donc comme tout à l'heure, je vous reprends après. Voilà le résultat après un ponçage à 2000. On va passer à un ponçage à 3000. Et rebelote. Hein. Un grain encore plus fin. Donc là encore beaucoup moins de laitage, même si de près on voit quand même qu'il y en a un petit peu. Donc pareil, je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, fin du ponçage à 3000. Nettoyer un peu. Alors déjà on voit qu'on a quand même un phare qui est complètement différent par rapport au début. Même par rapport à la phase de ponçage juste avant. Donc là arrive l'heure de la finition. Donc là je suis en train de me poser une question. Est-ce que je passe un polish ou est-ce que je passe directement le mirror cuivre? Bon, le résultat n'est pas super, hein, mais on n'en est qu'au ponçage. Et par rapport à ce qu'on a vu, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal après avoir terminé le ponçage. Bon. Ce qui me posait problème, c'était les traces suite au produit que j'avais mis. Mais si je compare à l'autre qui est censé être terminé uniquement avec le mirror cuivre, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. On a un aspect quasi identique, on voit que c'est encore terme. Celui de gauche, normalement, il est censé avoir eu sa finition. Et celui-ci, pas encore. Donc on va passer le mirror directement. On va voir.
On va le faire avec la machine. Avant de passer quand même le miroir, on va passer un coup de nettoyant vitre. On va nettoyer bien comme il faut pour enlever tous les résidus de ponçage qui pourraient rester. On frotte bien, on enlève tout. Bien le phare pour enlever toutes les petites cochonneries qui auraient pu encore rester dessus. Et ensuite on passe à la finition. Le résultat n'est pas trop dégueulasse, hein. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je ne suis pas un professionnel. Et j'ai jamais fait ça avant. Mais je suis plutôt, par rapport au point de départ, vous verrez sur les photos, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que ce qu'on avait au départ. Il reste juste à rattraper le coup, quoi. En espérant que ça marche. On y va. Donc, comme tout à l'heure, j'applique du produit directement là-dessus. Je mets mon produit partout. Ensuite, on y va. Donc voilà le résultat pour une première passe. Donc avec un chiffon propre. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On en est qu'à la première passe. Et je trouve que ce feu-là est
beaucoup plus brillant, beaucoup moins terne que celui-ci. Il est propre, celui-ci aussi. Mais l'autre, je le trouve quand même moins terne. Après, il y a beaucoup de reflets, donc on verra aussi tout à l'heure la lumière extérieure. Mais celui-ci, pour moi, il est quand même, après une première passe, je trouve que c'est pas trop mal. Tout en sachant qu'ici, au départ, toute cette zone-là, là, c'était vraiment tout jaune, marron, brûlé. On voyait bien que c'était brûlé. Et ça commençait à descendre, et ça descendait jusqu'ici à peu près. Là, on a quand même un phare qui est bien propre. Hein. Bon, c'est un Scénic de 2009. Il y a 200 000 km. Je vais vous montrer l'état d'un Scénic qui a 200 000 km. Hein. Voilà. Bon, il est un peu crado, faut pas regarder ça. Mais voilà l'état d'un Scénic qui a 200 000 km. Version 7 places. Donc pour les haters qui vont me dire que c'est pas vrai, il a pas 200 000, machin. Juste vous montrer. Ouais, c'est vrai, il a pas 200 000, il a 197 643. Donc c'est un Scénic 3 de 2009, 2 litres 160 DCI et finition Jade. Donc la finition full option, hein, finition initiale de l'époque. Bon, je suis plutôt satisfait du coup de ce côté-là. Je vais refaire une deuxième passe. Enfin une autre passe. Et puis je vous reprends juste après une nouvelle fois. Voilà, après la deuxième passe, je passe mon chiffon pour essuyer tout ce qui est en trop, les résidus. La voiture ira au lavage, hein, donc je sais qu'il y a des choses qui sont un peu crades, mais bon, on va faire la révision avant le départ. On est dimanche 18 juillet 2020, il fait chaud, on espère tous pouvoir partir en vacances. Donc voilà, j'ai toute la révision à faire, juste le changement des plaquettes avant-arrière. Ça, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube pour faire seul, et ça permet d'économiser beaucoup d'euros. Voilà, et ça aussi, ça permet d'économiser des euros. Bon, c'est plutôt pas mal. On a quand même un phare qui a retrouvé son éclat. Moi, je suis plutôt satisfait. Bon, voilà le résultat. On prend un petit coup d'Ajax. Vraiment propre. Ça veut dire que je suis bon pour me retaper celui-ci. Parce que le résultat ne me convient pas sur celui-ci. Sur le phare droit pour les puristes, ou le phare gauche puisqu'on est en face. Voilà, celui qui est à gauche, mais c'est le phare droit. Voilà. Ça ne me convient pas ce phare. Par contre, celui-ci, il est bien propre. Donc je recommence l'autre. Pareil, reponçage. Pas le choix. Parce que je vais vraiment obtenir un truc propre. Et pas trop terne. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment terne. Donc je vais tout reprendre. Tout de suite. Bon les amis, voilà le résultat. Donc le phare gauche que j'ai récupéré. Vraiment bien propre. Et le travail que j'ai dû recommencer sur l'autre phare. Pareil, on voit que c'est vraiment bien propre. Je vais sortir la voiture. Donc pour en discuter. Je vous déconseille très clairement ce kit. Je vous déconseille celui-ci. Et je crois même que finalement, je vais même vous déconseiller celui-ci. Voilà, c'est 15 balles de perdu, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais vous conseiller, c'est d'acheter
un produit qu'on pourrait considérer comme un produit miracle, mais pas forcément, hein. C'est le miroir cuivre. Voilà, quand on lit un petit peu ce qu'on peut faire avec, bah, y a pas mal de choses, hein. On peut rattraper même les jantes. Donc, je vais tester ça aussi sur mes jantes. Et puis, donc ça coûte moins de 3 €. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'acheter du papier à poncer. Voilà, avec différents grains. Ça coûte 3,50 € chez Leclerc Auto. Ça veut dire que pour moins de 10 balles, vous pouvez refaire vos phares. Bon, on va voir ce que ça donne à l'extérieur. À tout de suite. Bon les amis, voilà le résultat avec la voiture à l'extérieur. Vraiment propre, hein. Il a vraiment retrouvé toute sa brillance. Et surtout, il est bien transparent, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc ça, c'est le phare que j'ai dû rattraper. Et là, on voit vraiment qu'il n'est pas du tout terne, hein. Il est vraiment propre. C'est vraiment nickel. On voit vraiment bien les feux qui s'allument maintenant. Vraiment propre. Celui-ci, c'est celui qui avait le produit qui servait à rien. Donc je déconseille les kits de rénovation, très clairement. Je déconseille parce que pour moins de 10 balles, vous avez ça. Voilà. Vous rattrapez vraiment bien comme il faut. Je sais que les cyniques sont particulièrement touchés vu la taille des feux. Après, avec les reflets, on a l'impression que c'est pas forcément super, mais bon. Je peux vous assurer que quand on est tout près, c'est vraiment propre. Donc là, je pense que mon éclairage de nuit sera vraiment meilleur. C'est ce que je recherchais. J'ai eu une remarque sur le contrôle technique. Dysfonctionnement des feux, justement à cause du fait que c'était terne. Voilà. Donc je le répète, je ne suis pas un professionnel, je suis un particulier qui débute. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je me suis lancé pour voir, j'ai testé des kits, ça ne fonctionne pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas bien fonctionné. En tout cas, je n'étais pas satisfait du résultat. Donc forcément, je les déconseille. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais je déconseille personnellement les kits, en sachant que pour moins de 10 €, on peut rénover ses phares. Voilà, ça prend 2 heures, un peu d'huile de coude, un peu de patience aussi, hein. Mais bon, je pense que ça vaut le coup, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, des pouces bleus, comme on dit. Ceux qui veulent critiquer, vous êtes les bienvenus. Critiquez, faites-vous plaisir. Ceux qui, au contraire, veulent laisser des commentaires positifs, faites-vous plaisir aussi. Vous êtes les bienvenus. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel. J'ai testé à mes risques et périls, comme on dit. Et donc ceux qui souhaitent s'inspirer de cette vidéo, allez-y. Inspirez-vous, laissez-moi des commentaires, faites-moi un retour de votre expérience. Et puis les autres qui ont l'habitude de critiquer, continuez. Hein. Continuez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Mais faites-moi plaisir aussi. Voilà, laissez-moi des avis positifs. Vous êtes les bienvenus. Bon courage à ceux qui se lancent. Ciao, ciao.